Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la guérison complète, la refoua shelema de Raphaël Ben Rosi et pour la refoua shelema de Sarah Galia Bat Yona Mecha. Bezrat Hashem, Vitor Shach Olam Israël. Deux petites annonces avant de commencer. Donc, Bezrat Hashem, mercredi 21 mai, le dernier cours, j'ai dit lundi, faut pas se tromper, c'est mercredi. Mercredi 21 mai à 20h30, ok, c'est réservé uniquement aux hommes, public homme, c'est au 8 rue Amnon Lipkin Shachak. 8 rue Amnon Lipkin Shachak, 15e étage, porte 59. Ok, le code c'est dièse 96 32. Voilà pour l'info. Bezrat Hashem, et pardon, à Givat Shmuel, donc le cours à Givat Shmuel, donc mercredi 20h30, public homme, Bezrat Hashem. Qui sera retransmis aussi après sur les réseaux sociaux. Ça c'est la première annonce. La deuxième annonce, j'ai eu énormément de demandes de gens qui me demandaient le cours en audio. Le cours en audio parce que ils n'ont pas YouTube à Hashem et donc ils ont des fils sur leur téléphone et ils n'ont pas accès à YouTube et ils se débrouillent en faisant des pieds et des mains pour arriver au cours et ils me demandaient un moyen. Hashem, on a un moyen. Tous les cours ils sont retransmis maintenant sur le Kav Sod HaCheshmal du Rav Yekutiel Fish. Donc il y a une ligne téléphonique de cours de Torah qui sont reliés à la Géoula du Rav Yekutiel Fish. C'est le Rav qui a écrit les livres, la série de livres Sod HaCheshmal que je connais très bien. Je l'ai aidé sur son dernier livre et donc il m'a demandé de mettre les cours sur sa ligne. C'est 30 000 personnes qui écoutent et tout. Donc il y a maintenant un côté français où il retransmet tous les cours qui sont diffusés sur YouTube. Le lendemain, ils sont déjà là-bas sur la ligne de téléphone. Je vous donne le numéro. C'est le 02 664 79 79. 02 664 79 79. Vous tapez 140. 140, vous tombez sur les derniers cours qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, vous pouvez écouter les cours maintenant, dorénavant en audio. Donc c'est pour les Israéliens. Je vous demanderai de mon service. J'imagine que ceux qui vont écouter ce cours-là, ils ont accès aux réseaux sociaux. Donc si vous pouvez transmettre dans les groupes WhatsApp de gens qui n'ont pas donc accès au cours, cette information, donc le numéro de téléphone et le chiffre à taper pour arriver au cours, vous me rendrez un grand service et vous nous aiderez à diffuser ces cours-là, Bezrat Hashem. Ça c'est pour les annonces, ok. Le cours de ce soir, par rapport à l'actualité bien entendu, par rapport à la fête de Shavuot qui approche à grands pas, vous allez voir qu'il y a un lien. On a l'impression qu'on est dans le dernier sprint, ok, avant la Géoula. Encore avec l'histoire de ce qui se passe à Gaza, on est juste avant l'opération qui met du temps à démarrer, l'opération finale. Ok, qui porte le nom de Merkavot Gidon, les chars de Gédéon. Je ne sais pas si Gidon il avait des chars dans l'histoire. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Gidon il n'a aucun rapport avec Gaza. Peut-être de loin, indirectement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi Shimshon. Shimshon c'est lui, dans le Tanakh, c'est lui qui se fight avec Gaza. Bon, je ne sais pas c'est quoi leur raison. Mais en tout cas, on a l'impression que ça va démarrer, ça va pas démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez négocier, vous voulez pas négocier? Et quand ça va démarrer, ça va être la finale, quoi. La dernière guerre, on va dire, par rapport à tout ce qui s'est passé. Depuis le début de cette guerre, on avait fait un cours qui est la guerre qui va amener le Mashiach. C'est cette guerre-là, c'est la dernière guerre. Ok, vous voyez que ça se prolonge et on arrive à la fin. Ceux qui ont suivi les cours, ils savent que ce qu'on a expliqué, les étincelles avec Rafiar, il y a Rafarmet, bon bref, il y a tout plein d'allusions par rapport à ce qui se passe à Gaza actuellement. Vous voyez bien que cette guerre-là, c'est là où on a le moins de réussite. Le moins de réussite. Avec le Hezbollah, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et là, ils sont KO, on voit qu'il y a des, la Syrie, ils sont tombés complètement, il y a eu des réussites. Ok, mais à Gaza, il y a beaucoup plus d'étincelles. C'est pas aussi simple. Là, il parle de tout conquérir, ok, de tout conquérir, de mettre toute la population dans le sud de la bande de Gaza et de raser complètement toutes les villes, les unes après les autres, pour ne laisser plus aucune chance au Hamas et en finir une bonne fois pour toutes, ok.
Et on a l'impression que, bon, attends, on est fatigué, encore une guerre maintenant, encore tu repars, les réservistes, ils en peuvent plus, ça fait 1 an d'affilée, ils ont pas vu leur maison, et les soldats, allez, dernier sprint, on dirait qu'on est face à la dernière ligne d'arrivée. Ok, à la ligne d'arrivée, on est, allez, vas-y, encore, n'aie pas peur, encore un petit dernier effort, et on y arrive. Ça, c'est ce qu'on a l'impression. Ok, vous allez voir quel est le message pour nous, comment on peut aider nos soldats par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et en parallèle, on a l'histoire avec Trump. L'histoire avec Trump qui vient, ok. Donc nous, ça fait 1 an et demi, on se tape pour détruire les uns après les autres tous les ennemis d'Israël. Je vous rappelle qu'avant cette guerre, on était entouré complètement par des ennemis. Il y avait le Hezbollah numéro 1 avec des centaines de milliers de missiles qui étaient dirigés vers Israël. Ils auraient pu neutraliser le pays. On parle de 30 000 combattants qui étaient prêts à rentrer dans le nord d'Israël. On a la Syrie, là-bas, toutes les milices pro-iraniennes, ok, plus le régime de Bachar el-Assad, avec des missiles, des scuds chimiques, ogives chimiques, et des avions, et on a une présence là-bas pas mal, ok. Les milices aussi chiites en Irak, l'Iran, les Houthis, le Hamas, le djihad islamique, on était entourés. L'Iran, ça fait 20 ans qui prépare et le terrain pour faire encercler Israël le moment venu pour intervenir. Et le Hamas, ils ont devancé tout le monde, ok. Donc le Hamas, on connaît la suite. Le djihad islamique, pareil. Les Houthis, les États-Unis, ils les ont boxés dans tous les sens. Israël aussi. Ils ont perdu, je crois, 80% de leur armement. Le Hezbollah, ils ont voulu rentrer, ils se sont fait retrouver KO avec l'histoire des beepers, des machins. Ils ont tout perdu, le Hezbollah. Vraiment, ils ont tout perdu aussi, avec une facilité bizarre. C'était une facilité bizarre. On voit comment Hachem, il les a fait tomber comme un château de cartes. La Syrie, ils ont disparu de la carte. L'Irak, ils ont levé les mains, ils ont dit bon, nous on veut plus se battre. Et l'Iran, ils ont pris très cher aussi. Ils ont plus de défense aérienne. Des explosions tous les 3 jours. Ok, des hangars entiers de missiles qui sautent complètement. C'est-à-dire des trucs. Ils ont plus de possibilité de fabriquer des missiles balistiques. Ils ont plus de défense. On voit Israël, ils ont redessiné le Moyen-Orient. Donc Trump il arrive. Ok, donc maintenant il y a un nouveau CEDER, il y a un nouvel ordre dans le Moyen-Orient. Trump il arrive et il partage le butin avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite. 3,2 trillions de dollars pour les 10 prochaines années. Il a de signatures de contrats. C'est quoi 3,2 billions? C'est-à-dire, il y a les milliards. Quand tu arrives à 1000 milliards, on arrive aux billions. Trillions, billions, billions, je crois. De dollars. C'est-à-dire 3200 milliards, 1000 milliards de dollars. Pardon, 3200 milliards de dollars. C'est énorme. On n'est même plus dans les milliards. On est au-dessus, la catégorie au-dessus. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lui, il vient, il redessine, il se partage tout le Moyen-Orient avec les Émirats. Ok, donc vous allez avoir ça, vous allez une centrale nucléaire, vous allez pour récupérer des avions. Et Israël, ils sont là, ils disent, attends, non, après, on n'a pas besoin pour l'instant de... Attends, mais on n'a pas de place, nous, dans tout ça. On a perdu nos frères, on a perdu nos soldats, on a perdu on a subi un des pires attentats de l'humanité, quoi. On n'a pas le droit d'oser un petit peu de... Non, il est pas là. Vous, Israël, on verra après. Pour l'instant, là, laissez-nous kiffer. Laissez-nous partager le butin. C'est ce qui se passe. Et on se dit, mais attends, c'est tout ça pour rien, quoi. C'est-à-dire quoi? Et nous, on s'est battu pour rien, quoi. On fait tout ça pour rien. On s'est débarrassé des ennemis du Moyen-Orient. Et eux, ils kiffent là-bas l'Arabie Saoudite. Et on leur a débarrassé de l'Iran et des Houthis. Et hop, ils y vont. Et ils enchaînent maintenant Alors, je sais pas, il y avait une organisation qui était prévue avec l'Arabie Saoudite. Il y avait... rien du tout, zéro. Israël, ils sont retrouvés dépouillés dans toute cette histoire. Bon, ok. Quelle est l'histoire là? Quel est le message? Qu'est-ce qu'Hachem veut nous transmettre à partir de tout ça? Il y a un message ici, vous allez voir qu'à l'approche de Shavuot, c'est pas pour rien. Ok, il y a quelque chose qu'Hachem veut nous transmettre. On va essayer ensemble d'analyser l'histoire. On est parti, ok, un petit cours, vous allez voir des petits ridushim sympathiques, donc je ne vais pas vous perdre en chemin, juste accrochez vos ceintures. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Pour comprendre ce qui se passe, ok, et le rapport avec Shavuot, on va commencer avec Avraham Avinu. Si vous voulez bien, on va commencer avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier qui découvre la grandeur d'Hachem. Il cherche toutes les idoles. Il comprend qu'il n'y a rien, c'est vide. Il était dans le magasin de son père. Son père, il vendait les idoles. C'est-à-dire son père, il était là, il disait que tu veux quoi? Bouddha,
je t'explique. Bouddha, c'est plus le côté retrouvailles avec soi-même, le Yong et le Yang, et tu te connectes comme ça avec des lumières qui te pénètrent et des machins, des chakras. Ok, ah non, toi t'es plus actif. Ok, alors ça, si tu veux, il y a telle idole et tel truc. Là-bas, c'est un peu plus fight. Ok, c'est et comme ça, ils vendent des. Avram, il a dit, mais c'est bizarre, il y a rien du tout. Il sentait qu'il y avait une force spirituelle. Il disait, c'est pas possible, il y a des failles. Il y a des failles dans tout ça. Le soleil, la lune, le vent, l'eau, le feu. Il sentait qu'il y avait des forces, mais il manque quelque chose. Il était pas rassasié, Avram Avinu. Il s'est retrouvé dans l'histoire de la tour de Babel. Il a vu là aussi, il est bizarre cette histoire. Ok. Chaque à la fin, nous dit le Zohar, il est arrivé à Eretz Kenan, et là, il essaie de se connecter avec l'ange, la force spirituelle qui reprend, et il sent une lumière énorme. Il a compris ici, c'est cette terre-là, elle a de la valeur, ok. Et j'ai compris qu'il y a c'est avec ce Dieu que je veux me connecter. Il sentait la perfection, il sentait que là, il avait touché quelque chose. Et il se bat, il prend des obstacles sur obstacles, 10 épreuves, ok. Et au bout d'un moment, Hachem, il se dévoile à lui. Ok. Mais avant ça, hein, il se retrouve seul face au monde. On l'appelle Avraham à Ivri. À Ivri, qui est Me'ever. Il y a tout le monde d'un côté, et lui, il est de l'autre côté. De l'autre côté, en hébreu, c'est Me'ever. Donc, on l'appelle le Ivri. Le Ivri, c'est voilà. Lui, il a son délire tout seul. À tel point que Nimrod, c'était lui on va dire, le leader de la région à l'époque. C'était lui la première puissance mondiale. Il vient, il dit, attends, tu me déranges là. Tu me déranges avec tes idées révolutionnaires. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une force. Arrête tout ça, range-toi avec nous. Abraham il dit, je veux bien, mais j'y crois pas à vos histoires. Il dit, quoi, t'y crois pas, machin, etc. Écoute-moi bien. Ici, il y a une doctrine. Ok. Cette doctrine, si tu rentres pas dedans, t'as rien à faire ici. Ok. Il lui dit, non, je suis pas d'accord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas prouver tes idées devant tout le monde, on va faire un débat. Ok. Et si tu te prosternes pas devant les idoles, alors on te jettera dans une fournaise de feu ardente, terrible, un feu terrible. Effectivement, Avraham Avinu, il se retrouve face à tout le monde. Imaginez, il y a une grande foule, il y a un feu énorme. Et Nimrod dit, tu te prosternes maintenant, ok? Sinon, on te jette dans le feu. Il dit, je me prosterne devant quoi? Il dit, devant le feu, devant ce feu-là, tu te prosternes. Il dit, je veux bien, mais si demain il pleut, ce feu-là, il va s'éteindre. Comment tu veux que je me prosterne sur quelque chose qui est limité? Et là, il y a un blanc. Nimrod dit, alors tu sais quoi? Tu vas te prosterner devant l'eau. Il dit, mais regarde, l'eau, si je la jette dans le feu maintenant, elle va s'évaporer. Donc elle aussi, elle est limitée. Comment je me prosterne devant Il dit, mais tu vas nous rendre fous. Alors tu te prosternes devant le soleil. Il dit, d'accord, mais dans quelques instants, ce soleil, il va se coucher. Je fais quoi? Je me prosterne. Il est où maintenant le soleil? S'il domine pas 24 heures sur 24, moi ça m'intéresse pas. Je veux quelque chose de parfait. Il dit, ok, alors quand la lune, elle va venir, tu vas te prosterner devant la lune. Il dit, mais non, mais comme ça. Bref, il le rend fou. Il lui dit, mais alors quoi, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, moi, j'ai qu'un seul et même Dieu. Bref, ils ont craqué. Il a vu Nimrod que le monde il était en doute. Il dit, bon, attrapez-le, jetez-le dans la fournaise. Les gens, ils ont commencé à douter et tout. Ils ont dit, ouais, c'est un danger, lui, pour l'humanité. Il faut le liquider. Ils le prennent, ils le jettent dans le feu. C'est un feu où, quand tu te rapproches, tu brûles déjà. Tu es désintégré. Ils l'ont jeté. Et là, il y a eu un miracle et une bulle autour de lui. Ok. Et il est rentré dans le feu. Il est ressorti indemne. Pas une seule brûlure, une seule égratignure. Les gens, ils sont retournés. Il y a eu un kiddush Hashem énorme. Ok. Et Avraham avec lui, Avraham Avinu, il avait avec lui son équipe. Qui était composée de son frère Haran. Il avait avec lui son frère qui l'accompagnait, c'était son bras droit. Maintenant, Haran, quand il a vu cette histoire de feu, il a reculé d'un pas. Parce qu'il s'est dit 2 secondes, moi je veux pas mourir quand même. Je veux bien t'accompagner Avraham, mais je suis pas prêt à mourir. Je suis pas prêt à quitter ma famille, etc. J'ai pas de... Donc dans sa tête, Haran, il décide, il pose une condition. Il dit, Hachem, je veux bien te suivre, mais si je vois que Avraham Avinu il s'en sort, alors moi aussi je sauterai dans le feu. C'est-à-dire s'il sort de ça quelque chose de grand, alors j'irai là-bas. Sinon, je suis désolé, mais je t'abandonne. C'est-à-dire qu'il a choisi son intérêt, ok, il a mis en condition son intérêt dans l'histoire. Il a dit, ok, je mets ça entre la réussite. Si ça réussit, moi aussi je plonge, je te suis. Sinon, désolé, j'ai mes limites moi aussi. J'ai mes limites, ok. Moi j'ai des choses à faire. D'accord. Donc ça c'est la position de Haran. Avraham il saute dans le feu. Et là toutes les caméras elles se tournent vers Haran.
Tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que tu prends comme position? Tu es obligé de prendre une position. Haran, il se retourne, et là, il tape un sprint, boum, il saute dans le feu, et là, quand il saute déjà dans les airs, il se fait désintégrer par la chaleur du feu, et il meurt devant tout le monde. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il ressort indemne, et Haran, le frère d'Abraham, désintégré en cendres. En cendres. Bon, ça c'est l'histoire de Haran. Nos sages nous disent que même s'il a cherché son intérêt, il a quand même voulu, au fond de lui, chercher à réparer le monde, chercher à illuminer le monde de cette lumière du Tikkun Haolam, la réparation du monde avec un Dieu unique. Il avait cette même pensée, sauf que bon, qu'est-ce que tu veux, je suis pas arrivé à Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un bulldozer. Moi, je suis un peu frileux, ok? Donc il cherchait son intérêt, mais le fond était là. Le fond était là, la forme elle était pas là, mais le fond était là. Hachem, il le récompense. Il lui dit très bien, puisque tu as cherché à réparer le monde, chez toi vont se trouver les étincelles du Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est celui qui va être le chef d'orchestre du Tikkun Haolam, de la réparation du monde. Sauf qu'il y a ces étincelles-là, elles sont tombées dans l'Akdusha. Ok, donc ça c'est la descendance de Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Yehuda et Peretz, toute la descendance là-bas jusqu'à David Améler. Et donc Boaz il va se marier avec Ruth. Et Ruth, elle descend des étincelles parmi les peuples du monde qui vont amener le Mashiach ben David. Donc il y a Haran, qui vont se trouver chez Haran, vous allez voir la suite, jusqu'à Ruth, qui va se marier avec Boaz. Ils vont avoir Oved, Ishai, David, et de David, toute la descendance jusqu'au Mashiach. Donc il y a deux pôles du Tikkun Haolam chez le Ham Israël et chez les peuples du monde. Haran, lui, il n'était pas comme Abraham. Abraham, lui, à ce moment-là, il a récupéré le pôle de la Kdusha. Ok, c'est de toi, de ta descendance, que je vais faire descendre la Kdusha, Abraham. Mais toi, Haran, je vais faire descendre les étincelles du Tikkun Haolam de façon indirecte par les peuples du monde. Effectivement, Haran, son fils, il s'appelle Lot. Et Lot, il récupère toutes ces étincelles. Et lui, effectivement, il a aussi cette volonté de vouloir réparer le monde. Et quand Hachem, il ordonne à Abraham, Lech Lecha, quitte ton pays, ça y est, on commence le projet de monter le Ham Israël, le Tikkun Haolam, ça va commencer par un peuple, par toi, et par ta descendance. Il y a marqué, Vayeler Ito Lot. Lot, il a suivi. C'est-à-dire que Lot, il a compris, waouh, moi je veux faire partie de ce projet. D'un autre côté, il avait aussi son intérêt. Il sentait que il est parti pour ce projet de réparer le monde, mais il avait quand même son intérêt. Il a senti que là-bas, Avraham Avinu, Hachem lui a promis qu'il allait être riche, qu'il allait avoir une terre. Donc bon, je vais moi aussi recevoir des pourcentages dans tout ça. Donc il est parti avec lui. Et comment dire, et là-bas il y a eu une épreuve, parce que quand ils sont descendus en Égypte, Lot, il pouvait pas s'empêcher de balancer Abraham. Il y avait la famine, ils sont tous partis en Égypte, et Abraham, il a peur qu'on lui prenne sa femme, donc qu'on lui prenne sa femme, donc il cache Sarah. Il cache Sarah, et Lot, il a une épreuve terrible. Il sait que Paro, ils ont trouvé Sarah, et il l'amène au palais de Paro, et Paro, il tombe amoureux de ça. Sarah, elle était très belle, elle avait une beauté incroyable. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour prendre une femme comme ça? Bah, tu liquides son mari. Tu peux pas prendre la femme d'un homme marié. Ok, depuis le déluge, c'était terminé ces histoires-là de venir. Donc, faut faire comment dire, faut être classe. On va liquider son mari, on va récupérer. Bon, bah, elle est veuve. Ah tiens, Paro, il est tombé amoureux, donc ça tombe bien. Son mari il vient de nous quitter. Donc maintenant, donc Abraham il dit non, c'est ma sœur, comme ça, je vais être sauvé, et il va pas me liquider. Maintenant, Lot, il dit attends 2 secondes. Moi, je peux donner une information à Paro qui va faire de moi un homme riche. Je lui dis écoute bien, cet homme-là, c'est son mari. Tu veux Sarah? À mon avis, il faut que tu liquides son mari, et c'est lui son mari. Waouh, merci beaucoup pour l'info. Remplissez-lui les poches d'or. Tu vas être mon conseiller, j'ai besoin d'un mec comme toi, machin, tac, tac. Il organise tout ce qu'il faut à Lot. Lot, il a une épreuve.
il arrive à surmonter. Il dit non, je peux pas faire ça, Abraham. Après tout ce qu'il a fait pour moi, je peux pas faire ça. Et il se tait. Mais imaginez-vous que ça le démangeait de parler à Paro. Et il le fait pas. Il le fait pas. Il a été récompensé que il va être sauvé de la comment dire de la destruction de Sodome. Mais son épreuve, c'était quoi? T'es pas là pour vraiment comment dire t'occuper du monde, sauver le monde. Tu cherches l'oseille, chercher les dollars, Lot. C'est pas terminé. Les deux ils se séparent avec Abraham et Lot. Et là, il lui dit Abraham, choisis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a choisi Lot? Vaïfralo Lot et kol à Kikar. Il a vu là-bas les plaines, le Kikar à Yarden, là-bas il a senti l'opulence, l'abondance là-bas qui se trouvait à Sodome. Vaillé al at Sodome. Il a mis sa tente jusqu'à Sodome. Il a senti là-bas les casinos, l'ambiance, l'Amérique. Sodome, c'était l'Amérique, c'était la folie. Il s'est dit, il a dit à Abraham, écoute, je vais m'occuper de ces Réchaïm, je vais essayer de leur faire leur tikkun. C'est ce qu'il voulait au fond, mais il y avait un gros pourcentage qui voulait aussi les dollars. Et l'autre, il est arrivé là-bas, bien entendu, il a rien fait de tout ça. Il a essayé d'influencer, mais il s'est vite fait attraper par les dollars, par l'oseille. Il est devenu un des juges de Sodome. Il essaie d'influencer. On voit là-bas quand ils l'ont sauvé, les anges, il était là en train de dire non, vous n'allez pas faire ça. Mais il était dans l'histoire. Il était dans l'histoire. Prenez mes filles, mais prenez pas mes invités. Bref, Lot, il n'arrive pas, bien entendu, à s'occuper de sauver Sodome. Et il se fait attraper par les dollars. Et là, Hachem, il dit stop. Le Zohar nous dit que Sodome, c'était la dernière chance que le monde il avait pour lui-même arriver à sa réparation. Il y a eu d'abord l'histoire du déluge. Le monde n'a pas su réparer. Il y a eu l'histoire de la tour de Babel. Pareil. Maintenant, Sodome, c'est la dernière chance. 3 chances ils ont reçues. Vous voulez pas réparer le monde? Vous voulez continuer vos délires? Il n'y a pas de problème. On détruit Sodome. Ok? Mais Hachem, juste avant de détruire Sodome, il vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant. Jusqu'à maintenant, Abraham, il ne devait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait le rôle de réparer le monde. Donc, tu dois être dirigé vers le monde, Abraham. Maintenant que le monde ne veut pas, donc Abraham, stop. Maintenant, tu vas te retourner vers toi-même et tu vas t'occuper de transmettre ce message à ta descendance. Donc, on vient lui annoncer à Abraham, tu auras une descendance, Yitzhak. Ok? Parce que maintenant, ça y est, le monde, il y a deux pôles. Il y a toi, ta descendance, et le monde. C'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va sauver Lot. Lot, il a voulu sauver le monde. Donc, il faut le sortir. Il faut le sortir. Donc, on va on va le délivrer. On va le sortir de là-bas, le sauver. On va raser Sodome. Mais avant, on prévient Abraham, voilà le plan. Le plan, c'est que ça passe par ta descendance. Et donc, ta femme, elle va avoir un enfant. C'est pas pour rien que les deux événements, ils sont juxtaposés. On continue. Donc, Lot, il est sauvé. La ville, les Sodome et Amora, ils sont rasés. Hachem, il fait un parking. Et là, ce qui se passe, c'est que la fille de Lot, la fille aînée de Lot, elle se dit, c'est pas possible, le monde, il a été détruit. Elle était sûre que ce qui s'est passé maintenant, ça s'est passé dans tout le monde, comme le déluge. Il connaissait la légende du déluge, qu'Hachem, un jour, il a rasé le monde. Elle savait très bien que le monde, il était, comment dire, il était en chute libre, et qu'au bout d'un moment, Hachem, il allait intervenir. Donc voilà, c'est le cas, Hachem, il a détruit le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle rentre dans une grotte, ok? Là-bas, ils voient une bouteille de vin. Il y avait du vin. Elle dit à sa sœur, Lecha venashke, viens, on va donner à boire, et avinu yain, du vin. Venishke vaimo. Et on va coucher avec lui. On va coucher avec lui, pourquoi? Parce que on doit amener une descendance. Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Non, ça montre 2 choses. Premièrement, qu'elle veut sauver le monde. Elle aussi, elle veut sauver le monde. Deuxièmement, 2 secondes, viens, on attend un petit peu. Elle, tout de suite, elle a vu le vin, elle a sauté sur l'occasion. De Moab va descendre Ruth. Et de Ruth va descendre donc le Mashiach avec, du côté de Avraham, la réunion va se faire entre Boaz et Ruth. C'est la Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot. À Shavuot, c'est là qu'il y a cette histoire. On lit cette histoire de la rencontre entre les étincelles de la Gdusha et les étincelles des forces des peuples du monde qui vont amener la descendance de David Améler. C'est là que ça se rencontre. D'où elle vient Ruth?
de Moab, de cette fille-là, qui va avoir un enfant, qui va être le peuple de Moab. C'est là-bas que Ruth Moavia va descendre de là. De là, on ressort un klal, Rabotai. On a Haran, le personnage, donc le grand-père, Lot, son fils, et cette fille, la fille aînée de Lot, d'où va descendre Moab. On a cette descendance-là. Le point commun de ces trois personnages, c'est qu'ils ont tous voulu amener la réparation du monde. Ils ont voulu sauver le monde. Ok? Le problème, c'est qu'ils cherchaient à l'intérieur leur intérêt. C'est-à-dire que c'était pas 100% pour Hachem, comme Avraham Avinu. Eux, ils ont surfé sur ce projet de réparation du monde, ok? Parce que ils avaient un bon fond, mais aussi parce que c'était intéressant. Dedans, t'as forcément un gros salaire, t'as des avantages, ok? T'as des avantages de sauver le monde, ok? Haran, il a voulu chercher son intérêt. Lot, il savait qu'il y avait des dollars. Et la fille, elle cherchait son côté znout, adultère, à travers cette histoire. La règle, elle est simple, à Botaï. Notez bien cette règle, c'est sur ça qu'on va construire. Celui qui a un intérêt pour Hachem, qui cherche à s'occuper du plan d'Hachem, du Tikkun Haolam, automatiquement, il a à l'intérieur de lui des étincelles du Mashiach ben David. C'est simple. Celui qui veut sauver le monde, celui qui est dirigé vers le monde, qui veut faire quelque chose pour le monde, ok, il a des étincelles de Mashiach ben David. S'il le fait pour Hachem, sans intérêt, alors il va recevoir ces étincelles directes. Il va recevoir directement ces étincelles de Mashiach ben David, qu'on va matérialiser ça par une délivrance. Quand je vous dis Mashiach, ça, il fait avancer le plan d'Hachem, bien entendu, mais ça peut être aussi sa délivrance perso. Mashiach, c'est celui qui délivre le monde, celui qui s'occupe du Tikkun Haolam, ok? Ça peut être aussi sur le plan personnel, ça peut être une délivrance. Comment on arrive à notre délivrance? Quand on veut faire quelque chose netto pour Hachem. Simplement pour toi, Hachem, à 100%. Si tu cherches ton intérêt, tu veux faire pour Hachem, mais bon, derrière, je cherche aussi mon intérêt, ma motivation, elle est aussi parce que ça m'amène quelque chose, et j'ai aussi une part dans tout ça, je suis aussi au centre des intérêts, alors on va recevoir ces étincelles de façon indirecte. Indirecte. Ça passe par les peuples du monde. D'accord? Ça, c'est la règle qu'on doit intégrer à ce stade du cours. Vous voyez que Avraham, il a fait 100% pour Hachem, il a reçu directement la descendance du Mashiach. Les autres, ils ont fait ça indirectement. Ils ont voulu faire pour Hachem indirectement en cherchant leur intérêt. C'est passé de façon indirecte par les peuples du monde, ces étincelles. Pareil, si moi je fais ça directement pour Hachem, je vais être directement connecté à cette prina de Mashiach ben David, à cette délivrance, qui peut être dans l'épreuve que je vis actuellement, quand je me bats pour Hachem, ok, je me sacrifie pour lui, pour son plan, je reçois directement la délivrance. Ça, c'est du tac au tac, Rabotai. Par contre, si je cherche mon intérêt à travers tout ça, alors à ce moment-là, je vais recevoir indirectement ma délivrance. Ça va être quelque chose des années plus tard, par un autre événement dont je ne m'y attendais pas, et finalement, à Kol et Tova. Ok? C'est indirect. C'est indirect. Ça, c'est la règle, Rabotai. Maintenant, vous allez comprendre l'actualité. L'actualité, elle est par rapport à ce personnage de Trump, ok, qui fait couler beaucoup d'encre, que sans arrêt, gauche, droite, il dit une chose et son contraire. Il est instable, le mec, il est instable. Non, Trump, de base, son plan, il le dit. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour faire la paix dans le monde. Il est venu, il énonce le Tikkun Haolam. Il vient, il dit ça suffit tous les délires là, les woks, les transgenres et les machins. Il y a un seul, il y a deux sexes, ok? Il n'y a rien d'autre. C'est fini maintenant de nous imposer vos mentalités et machins, des trucs. Il n'y a plus de progressisme, tous ces mouvements qui viennent descendre le monde dans des degrés terribles d'adultère et tous ces délires là, il vient et dit c'est terminé. Il faut croire en Dieu, ok? Il remet les valeurs du monde. Maintenant, il est évangéliste. C'est-à-dire quoi? Les évangélistes, pour eux, le plan, ça passe par Israël. Ça passe par le peuple juif. Ça passe par le Mashiach. C'est-à-dire que lui, il a tout ça en tête. C'est ça son plan. Le plan, c'est le Tikkun Haolam, qui passe par Israël. Le problème, c'est quoi? Alors, regardez la preuve. La preuve, c'est incroyable. Parce que,
ça prouve exactement la règle qu'on a fixée. Parce qu'à l'intérieur de Trump, donc forcément, on a dit quoi? Si tu veux t'occuper de sauver le monde, t'as à l'intérieur de toi des étincelles du Mashiach. Donald Trump, ok, faites le calcul. Donald, Dalet Vav, c'est 10. La valeur numérique Dalet, c'est 4, plus Vav, 6, ça fait 10. Ok, Noun, c'est 50, ça fait 60. Lamed, c'est 30, ça fait 90. Et Dalet de Donald, 4, ça fait 94. Trump, le tête, c'est le 9. Le Resh, c'est 200, donc 209. Aleph, Trump, avec un Aleph, c'est 1, ça veut dire c'est 210. Même de Trump, c'est 40, 250. Et le P est 80. Ok, on est à 330. Ok, 330. C'est ça, hein. 209, 210 et 40, 250. Et 80, ok, 330. 330 et 94, 424. La valeur numérique de Mashiach Ben David. 424, faites Mashiach Ben David, c'est la même valeur numérique que Donald Trump. Pour vous dire que quoi? Que à l'intérieur de lui, dans ce personnage, il y a des étincelles parmi les peuples du monde. Il va faire avancer le plan d'Hachem. Et il le dit, il veut le... Alors, c'est quoi le problème? C'est que lui, derrière, dans l'histoire de son arrivée au Moyen-Orient, elle nous montre que tout ce qu'il fait, derrière, il cherche son intérêt. Oui, je vais amener la paix dans le Moyen-Orient, etc. Je vais amener la paix, ça suffit. L'Iran, il faut qu'on discute. Mais derrière, il veut discuter parce que il veut pas de guerre, parce qu'il veut ses contrats. Vous comprenez? Il veut les 3200 milliards de dollars. Pour ça, il faut qu'il vienne en tant qu'homme de paix. On va parler. On a libéré un otage. Voilà, on est là pour la paix, pour sauver le monde. Mais derrière, dès qu'il voit des dollars, il peut pas s'empêcher. C'est qui? Pour moi, Donald Trump, c'est le Gilgoul de Lot. C'est le Gilgoul de Lot. Il est là pour aider Abraham Avinu, pour aider Israël. Mais derrière, dès qu'il y a des dollars, oh, l'épreuve terrible. Mais il veut sauver le monde. Il veut sauver Sodome. Ça y est, c'est terminé les Sodomes, là, les ambiances Sodome là, de Wox et de tous ces trucs là, la gauche mondiale. Ça y est, avec vos délires. C'est terminé. Maintenant, le monde, il reprend ses valeurs. C'est terminé d'être les pigeons, de donner de l'argent à tout. On récupère l'argent chez nous. C'est terminé maintenant. Celui qui est pas content, boum, impôt et taxes. Ça, c'est l'autre des temps modernes, c'est Trump. Le problème, c'est quoi? C'est que Trump, il veut aider le monde, mais derrière, il fera l'autre Trump être Kola Kikar. Il a choisi le Kikar, là-bas, il a vu l'opulence des Émirats Arabes Unis, Dubaï, Qatar, les cadeaux dans tous les sens, l'or, les diamants, 400 millions de dollars, ils vont faire un avion qui doit être truffé de trucs, d'appareils d'écoute et de machins d'espionnage. 400 millions de dollars, mais c'est quoi? Vous imaginez le truc? Là-bas, il doit avoir des robinets en or, des trucs. Il faut dire ce qui est. Trump, c'est un bon vivant, hein, il kiffe. Mais de lui, il y a une descendance juive. Sa fille, elle s'est convertie. Ok? Il a des descendants qui sont juifs. C'est-à-dire, comme Lot, sa descendance, elle est rentrée dans le Ham Israël par route. Ok? C'est pas pour rien à Botaï. Donc ça, c'est l'histoire. Le message par rapport à cet événement avec Trump et le Moyen-Orient, ça va nous dire, fais ton choix, mon tzaddik. Fais ton choix, ma tzadika. Quand là, Hachem, il nous demande la Messirut Nefesh. Là, cette histoire avec la guerre, là, elle nous dit, on est face au dernier sprint avant la Géoula. C'est dur. On n'en peut plus, on est fatigué sur le plan matériel. Ok? Tout ce qui se passe en Eretz Israël. Ça s'arrête pas, les événements, ils s'arrêtent pas. D'un autre côté, sur le plan spirituel, ça y est, combien de tfilotes, combien? Nos soldats, ils vont rentrer là-bas encore, les stress et les angoisses et les peurs et les tfilotes et les afrachatrala et les teilim. On est fatigué, combien on va prendre sur nous? Là, j'ai mis nous demande une chose. Mes enfants, arrêtez de trouver votre intérêt. Il faut s'annuler là maintenant. Là, on est face à la dernière ligne droite, le dernier sprint avant la Géoula. Bats-toi! Annule-toi encore un petit peu, mon tzaddik. Annule-toi encore un petit peu, ma tzadika. Ne sois pas ce côté pathos des peuples du monde, de chercher mon intérêt. Qu'est-ce que je gagne maintenant dans tout ça? Qu'est-ce que je gagne? Arrête avec tout ça. 100% les Shem Shamaim. 100% pour Hachem. C'est dur. Hachem, je suis avec toi. Je me bats et je me relève pour le dernier sprint. 100% pour toi. J'ai pas d'intérêt. C'est très dur pour moi, Hachem. C'est immensément dur, mais je vais reprendre encore des mitzvot. Je vais reprendre encore la tzniut. Je le fais 100% pour toi. Vas-y, tape ton sprint là. Là, c'est ce qui se passe, Rabotaï. On est face à une histoire
attends quoi, on va repartir en guerre là, c'est pas possible, on est fatigué là. Et là d'un coup, tac, coup de sifflet, boum, il faut partir. Notre motivation à Botaï, c'est pas que derrière il y a une médaille, derrière il y a comment dire, Almenat les Kamel Pras, de servir Hachem pour recevoir quelque chose, rien du tout. Ma seule motivation, c'est parce que c'est pour toi Hachem. C'est pour ton plan de la Géoula. Et quand on fait ça à Botaï, on va faire avancer la Géoula, parce que c'est ça la règle. La règle, c'est quand tu fais les choses pour la Géoula. Maintenant, tu as compris que cette histoire-là, elle est mêlée à la Géoula. Je le fais pour toi Hachem, pour le plan de la Géoula, c'est très dur pour moi. Je le fais Hachem pour toi, 100% pour toi. Alors, et tu fais avancer le plan de la Géoula, et tu peux être assuré de voir derrière, sur le plan individuel aussi, tes étincelles de Mashiach Ben David se matérialiser. Il y en a qui ont choisi autre chose, qui ont choisi les dollars dans toute cette histoire. On est en pleine Géoula. D'un coup, Trump, boum, il tourne à droite. Vous inquiétez pas, il est comment dire, il est divisé dans son cœur. Sa tête, elle amène vers les dollars, mais il va repartir. Il va repartir de plus belle avec la suite des événements, avec le plan de la Géoula. Il va repartir parce que c'est ça. En lui, il y a les étincelles. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même Lot. C'est-à-dire quand il y a de l'oseille, va y frère l'eau, et de quoi la kikar, il a besoin de ça. Il est au fond de lui, il veut le tikkun haolam, mais la forme, des fois à gauche, des fois à droite. Ok? Donc ça dépend de nous. Mais nous, on doit pas tomber dans le piège. On doit avoir cette force Yehudi de chercher, de puiser à l'intérieur de nous, ok, par rapport au dernier sprint. Et arrêter de chercher notre intérêt. Ça y est, je suis fatigué. Mets ton intérêt de côté. Les soldats, eux, ils vont se fighter maintenant. Ils ont une femme, ils ont leur intérêt. Ils ont tout mis de côté pour le Ham Israël. Nous aussi, de là où on se trouve, on doit mettre de côté, là, dans la dernière ligne droite, le dernier sprint. Encore un petit truc, encore une petite mitzvah, encore un peu de sniout, encore un peu de gdoucha. Bats-toi, mon tzaddik, c'est dur, shmirat abrit, le kaas, le shabbat, c'est très dur. Mais prends ça à cœur. Allez, vas-y, encore un petit peu. Encore un petit peu, on n'a pas pour longtemps à Botaï. Maintenant, c'est quoi le lien avec Shavuot? Shavuot, Rabotaï, c'est là où tout se retrouve. C'est là où Trump, où le monde là-bas, des peuples du monde, et le Ham Israël, ils se retrouvent. C'est là-bas, aux alentours de Shavuot, qu'on va se retrouver face à ce dénouement dans la Géoula, dans les événements de la Géoula. Ok? Et maintenant, regardez comme c'est fort. Lot, le Harizal nous dit qu'il revient en Gilgoul. Alors, une partie en Yehuda, ok? Et une partie, donc il va réparer ça, le côté, il est parti avec sa fille de la même manière. Et il va réparer ça avec Tamar. Ok, je vous passe, ça c'est un autre dossier. Mais Lot, il va revenir plus tard en Boaz. Boaz, ok, donc ceux qui connaissent l'histoire de la Megillat Ruth, Boaz, c'est Lot. Et Ruth, c'est la fille de Lot, celle de Moab, la maman de Moab, qui va revenir en tant que Ruth. Donc elle-même, elle a amené le peuple de Moab, elle-même, elle va revenir en tant que Ruth. Les deux, Boaz et Ruth, ils doivent se retrouver. Mais cette fois-ci, ils doivent se retrouver sans intérêt. Ruth, elle se convertit. Ok, elle se convertit et elle s'accroche à Naomi. Il y a Ruth et Orpa, deux filles de Moab, qui sont avec les enfants de Naomi. Elle se convertit. Enfin, on ne sait pas si elle se convertit ou pas, mais en tout cas, les deux enfants de Naomi, ils meurent. Et Ruth, elle décide de s'accrocher à Naomi. Elle dit, stop, moi je veux, là où tu iras, j'y te suivrai. Là où tu seras enterré, j'irai, ton peuple, c'est mon peuple, etc. Elle dit, moi je lâche pas la Gdoucha. Orpa, elle dit, bon, on a essayé, hein, mon mari il est parti. Bon bah, à plus Naomi. Au plaisir. Et elle retourne dans son pays. Maintenant, Ruth, c'est la fille de Eglon. Eglon, c'était le roi de Moab. Elle a vu la Gdoucha, elle a senti toutes ces étincelles bouillir en elle. Elle voulait cette Gdoucha. Effectivement, elle a suivi Naomi et elles sont entrées en Israël. Elle dit, écoute, il faut que tu amènes une descendance, ok, à ton défunt mari. Pour ça, il y a la mitzvah de Yiboum. Il faut que tu ailles chercher le plus proche. Le plus proche, c'est Boaz. Donc Boaz, elle dit, comment je vais aller lui proposer que toi et moi on doit se marier. C'est un manque de pudeur terrible à l'époque. Regardez, rappelez-vous, la fille de Lot, elle avait aucune pitié, elle cherchait l'adultère, et elle était, on va dire, très crue quoi dans l'histoire. Là maintenant, elle revient, elle doit réparer ce côté direct. Et elle vient
d'abord, elle travaille pour Boaz. Là-bas, elle va chercher dans le champ de Boaz, et Boaz, il remarque, parmi toutes les pauvres qu'il y avait là-bas, qui ramassaient là-bas on a une misa de laisser les restes de ce qu'on récolte, il voit cette fille qui est très tsanoua. Vous avez l'inverse, maintenant elle doit être hyper tsanoua pour réparer le côté manque de pudeur qu'elle avait à l'époque. Et quand sa façon de se baisser, ramasser, Boaz dit, c'est qui cette fille, elle a de la malchoute en elle, il y a une syndicat en elle. On lui dit, t'es pas au courant, c'est Ruth, la fille la belle-fille de Naomi, et Boaz dit, mais quoi, mais elle est toujours pas mariée. Elle doit amener une descendance à son mari, une descendance à Elimelech, son beau-père. Il se renseigne et comment dire, et lui, c'était le cousin d'Elimelech. Donc lui, il avait une part dans tout ça. Mais avant de se renseigner, elle le devance. Elle vient la nuit, lui, il protégeait son champ là-bas, il dormait sur place. Et il se réveille, il voit qu'elle dort à côté de lui. Genre, en gros, gentiment, il lui fait comprendre, prends-moi comme épouse. Lui, il a le droit de la prendre comme épouse, mais il y a quelqu'un de plus proche, un autre cousin éloigné, qui lui a pas demandé si lui, peut-être qu'il était intéressé. Boaz, il est là, il a l'occasion maintenant, imaginez-vous, il y a à l'intérieur de lui des étincelles de se retrouver avec Ruth. Pourquoi? Parce que lui, c'est Lot. Et lui, il a en lui la réparation de cet acte que Lot, il est parti avec sa fille. Ok? Pour sauver le monde, attention. Boaz, il doit faire exactement la même situation, mais dans le bien. Et là, il a eu l'épreuve de sa vie, Boaz. Boaz, il ressent une envie de se retrouver avec Ruth. Le Yetzer Hara, il veut prendre toute cette lumière dans le mal pour qu'il retourne à la case départ. Donc, il vient lui donner l'envie de, selon la halakha, tu peux très bien, bon, t'es le deuxième, ça marche quand même. Juste qu'on a sauté une étape. C'est pas la méadrine, on va dire comme ça. C'est pas clean, mais ça marche selon la halakha. Boaz, il ressent ce Yetzer Hara dans la Kedusha. Très très fin pour Boaz. Elle vient s'offrir à lui de manière très tsanoua, genre elle vient dormir à côté de lui. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit que ce qu'il a fait Boaz, c'est encore plus fort que ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, c'était interdit. Bon, c'était une Goya, elle était pas, on peut pas dire que, est-ce que le mariage chez les Goyim il compte, alors donc peut-être que c'était pas une femme mariée, mais c'était une Goya quand même. Là, Boaz, selon la Torah, il peut prendre Ruth comme épouse. Et là, Boaz, il fait, il dit, ok, Hachem, je sais pas ce que tu veux, mais je décide de faire ça de la meilleure des manières. Tu veux faire descendre cette lumière-là, ok, de descendance, de la royauté divine, la royauté du Mashiach, ça sera pas avec un seul délire bancal de la halakha. Ça sera la méadrine. Il lui dit à Ruth, écoute bien, va, prends tes affaires, etc. Il y a quelqu'un d'autre qu'on doit parler, il s'appelle comme ça et comme ça. Si lui il veut pas, à ce moment-là, on pourra se marier, toi et moi. Imaginez-vous de quoi il s'agit. Il a en lui toutes ces étincelles. Et elle a en lui toutes ces étincelles qui veulent se retrouver. Non, il a surmonté l'épreuve. Et je peux vous affirmer que l'envie de Boaz, elle était surhumaine. Il a réussi à surmonter. Il pose la question, il dit non, moi je ne veux pas rentrer dans tout ça. Prends-la comme épouse. Il se marie avec elle. Le lendemain, il meurt, Boaz. Ok, il a fini son tikkun. Son tikkun, c'était de ramener maintenant la descendance du Mashiach de la bonne manière. Dans la Kedusha. Avec cette vraie volonté de vouloir réparer le monde, de faire ça de la façon la plus pure possible. Sans trouver mon intérêt. J'ai un petit intérêt, peut-être, au fond de lui, il avait un intérêt, Boaz. Il a une femme qui est là, et truc. Non. Il est pas parti avec elle. Il a dit, je veux pas mon intérêt. Je veux que ton intérêt, Hachem. Et si je veux ton intérêt, Hachem, il y a encore mieux. Il y a encore mieux pour faire descendre cette lumière. Il a fait un acte, Rabotai. Il a fini, ça y est, il a réparé l'étincelle de Lot, où lui, il cherchait tout son intérêt. Et elle, Ruth, elle a réparé aussi le manque de tsniout qu'elle avait derrière, d'exprimer le mauvais côté adultère qu'elle avait. Là, elle a fait ça dans la Kedusha. Et remarquez bien, rappelez-vous, il y a aussi un élément. C'est que elle, la fille de Lot, elle voulait absolument, elle a pas eu peur d'annoncer que mon fils, il vient de mon père. Moav, Mi-Av, de mon père, il vient. Cette effronterie, ok, il faut la réparer aussi. Regardez comme c'est fort. À la fin de la Megillat Ruth, on nous dit Vatikrena lo ashrenot
Shem Lomar Yulad Ben le Naomi. Quand elle est tombée enceinte, elle a enfanté un enfant qui s'appelle Oved. C'est le fils de Ruth. Les voisines, elle appelait comment cet enfant-là? Lomar Yulad Ben le Naomi. Il y a un enfant qui est né de Naomi. C'est le petit-fils de Naomi, c'est pas son fils. Il y a un Ben Yulad. Pourquoi on nous dit qu'un enfant, il est né de Naomi, alors qu'il est né de Ruth, qui est la belle-fille de Naomi? Pour nous dire que maintenant, elle a caché cette histoire. Elle n'a pas voulu dévoiler. Et tellement qu'elle n'a pas voulu dévoiler, donc les gens ils disaient c'est la fille de Naomi. Pour pas dire que c'est la fille de Ruth directement, comme elle a dit dans son ancien Gilgoul, elle vient de mon père. Elle a bien affirmé c'est mon fils qui vient de mon père. Elle a bien affirmé là-bas, elle a bien donné le nom à son fils. Là, c'était indirect pour réparer aussi cette histoire-là. Ruth Rabotai, c'était quoi sa force? La Gemara nous dit que de la même manière que Naomi elle a repoussé Ruth, elle s'est battue pour trouver elle a voulu montrer à sa belle-mère, non, je veux te suivre. Mais elle lui dit, mais tu sais, regarde, tu viens de perdre ton mari, je viens de perdre mon mari. Ça rigole pas la Torah. Il y a des comptes. Si on n'est pas dans le droit chemin, non seulement les goïms ils sont contre nous, mais en plus on rebelote, Gilgoulim, etc. C'est très risqué de te convertir. Quand bien même. Laisse tomber, il y a la pauvreté. Regarde, on va où? On va en Israël, c'est la pauvreté. Et je te suivrai là où tu iras, Naomi. Je veux être avec toi, je veux connaître Hachem. Je veux connaître la Gdusha. Naomi, elle a fait le sacrifice. 100% pour Hachem. Ça, c'est l'histoire de Shavuot, Rabotai. Ça, c'est l'histoire de Shavuot. Shavuot, c'est le Keter. Je cherche que ton plan Hachem, que ton plan divin, que le Tikkun Haolam, que ta royauté. C'est ce qu'elle a fait, Rabotai. Naomi, Ruth, elle s'est convertie, contrairement à l'autre, Orpa. Orpa, elle a dit, bon, écoute, moi, t'as raison, la pauvreté, moi, je préfère trouver mon intérêt. Elle a cherché au début, elle s'est fait repousser, elle a pas insisté. Ruth, elle a insisté, parce qu'elle était à 100% les Shem Shamaim, Rabotai. C'est ça, Shavuot. Shavuot, on est tous des convertis. On est tous des descendants de Ruth. Que Ruth, elle a cherché cette Gdusha dans le Ham Israël. Donc, c'est de elle qu'est descendu les étincelles du Mashiach. Boaz, il a cherché 100% Hachem. Il n'a pas cherché son intérêt dans l'histoire. Il avait un intérêt, il aurait pu faire... Non, il a cherché 100%, il a réparé le côté de Lot. Et Ruth, elle a réparé le côté de la fille de Lot. On veut ta royauté Hachem. Mais à 100% pour toi. En mettant notre intérêt de côté. C'est ça ce qu'elle a fait, Rabotai. C'est ça ce qu'elle a fait. Donc il faut comprendre une chose, Rabotai, que un Yehudi, un Juif, il a une dimension mondiale. Il peut être le pion qui va faire avancer la Géoula. Il peut être celui par lequel va passer toute la lumière divine de la Géoula. La Géoula, la délivrance, qu'elle soit sur le plan perso, même ça fait avancer le plan mondial. De là, de toi, mon tzaddik, de toi, ma tzadika, descend la lumière d'Hachem. Est-ce que tu décides de l'exprimer ou la garder pour toi? Est-ce que tu décides de la diffuser dans le monde où tu dis non, 2 secondes, je vais garder mon intérêt. Je vais garder mes cartes. Pas maintenant. Ça, c'est quand tu fais tout ça dans ton intérêt, cette lumière, elle reste chez toi. C'est bien, c'est la lumière divine, tu l'exprimes, c'est super, mais tu l'exprimes à l'intérieur. Exprime-la pour Hachem, et ça pour ça, c'est Messirut Nefesh. C'est 100%, c'est le dernier sprint, Hachem, je le fais pour toi. Et là, boum, tu laisses exploser cette lumière. C'est un bing bang spirituel, Rabotai. Faut savoir une chose, Al-Pi Kabbalah, l'homme, c'est le chef d'orchestre de la lumière divine. C'est le carrefour de toute la lumière divine. Il y a, comme ça il ramène Rabbi Chaim Vital, 5 mertzavot. Il y a 5 mondes. Ok. Il y a la lumière infinie d'Hachem, qui émane d'Hachem, qui rentre dans le monde des sphirotes. Ça s'appelle donc le premier monde, la lumière d'Hachem qui rentre dans... C'est un peu comme des poupées russes. Ok. Donc il y a la lumière d'Hachem, c'est le premier mertzav, la lumière du Or et Sof. Après, quand il rentre, il illumine le deuxième mertzav, le monde qui est plus extérieur, plus externe, je sais pas comment on dit, qui est le monde des sphirotes. Mertzav à sphirotes. Les sphirotes qu'on connaît là-bas, tout le cave avec Adam Kadmon, Atik, Harir, Abavima, Yeshut, Zanouk, Verhoulé, etc. Tous ces trucs-là, c'est les sphirotes. Après, on a le mertzav à Neshamot, le monde des Neshamot, qui est encore plus extérieur. C'est nous. Nous, donc imaginez-vous, il y a la lumière qui est filtrée par les sphirotes, qui rentre dans notre Neshama. Et après, il y a le Mertzav à Malachim, le monde des anges.
C'est toute la lumière que nous, en fait, quand on fait notre tikkun, quand on fait nos mitzvot, cette lumière à travers nous, elle illumine le monde des anges. De là, hein, Rabbi Remidal dit que l'homme, il est supérieur à l'ange. Parce que c'est lui qui est Metaken l'ange. À l'intérieur de lui, le représentant de ce Mertzav des anges, c'est son Yetzeratov. Et encore plus à l'extérieur, on a le monde des clipotes, Mertzav à clipotes, que quand on est Metaken les anges ils sont Metaken les clipotes, les forces du mal. Et le représentant chez nous, à l'intérieur de notre lévouche, c'est le Yetzerara. Chacun, il a un représentant parmi ce Mertzav qui répare des anges et des clipotes. Mais quand toi, t'es dirigé vers l'extérieur, t'es celui qui reçoit la lumière et qui la diffuse vers les anges et vers les clipotes. Tu fais le tikkun du monde. Vous comprenez? Mais à une seule condition. Si tu acceptes de diffuser cette lumière, comment? Quand tu fais tous les Shem Shamaim, cette lumière-là, elle va directement jusqu'au plus profond des clipotes. Et elle amène le tikkun à Olam. Elle fait avancer le tikkun à Olam sur le plan perso comme sur le plan mondial. Mais le problème, c'est quand on est dirigé vers nous-mêmes, on garde cette lumière. Donc tout le trafic spirituel mondial, il est bloqué. En gros, c'est à l'image des Houthis. Les Houthis, là, qui bloquent le trafic mondial là, des navires de marchandises, eux, ils ont bloqué tout le trafic. Ils font la pagaille. Et ben nous, des fois, Rabotai, quand on décide de garder toute notre lumière et de chercher notre intérêt, oui, je vais étudier la Torah, ça apporte la parnassa. Oui, c'est un peu dur pour moi, Kvodarav, moi c'est très dur pour moi la tsniout, couvrir la tête, c'est très dur, ok? Arrête de faire le pathos là, vas-y, fonce! Brise tout ça! Là, t'es un outil qui est en train de prendre toute cette lumière et de la bloquer. T'as bloqué le trafic mondial de lumière. Donc vas-y, bats-toi, mon tzaddik, bats-toi, ma tzaddika, encore un effort. Aujourd'hui, ma tzadika, t'es une route à Moavia. Toi aussi, bats-toi pour entrer dans la Kedusha. Et toi, mon tzaddik, t'es ce Boaz qui vient pour toi, Hachem, je suis prêt à tout. Ça, Rabotai, c'est la dimension mondiale qu'un juif y reçoit à l'intérieur de lui. Maintenant, on va faire le parallèle avec cette guerre de Markevot Gidon, les chars de Gidon, l'opération finale. Ok, vous allez voir comment ça se relie avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Le lien, il est très simple, Rabotai. On avait deux personnages, Ruth et Orpa. Ruth, elle est prête à tout pour se convertir. Okay, de là, on apprend que qu'un converti, okay, et ça c'est une halakha, s'il se convertit par intérêt, ça marche pas. Si c'est une fille, ouais, elle a rencontré, Brian Ben Chetrit, hyper mignon, t'inquiète pas, je vais me convertir. Elle arrive là-bas devant le Beddin, ouais, j'aime Hachem, j'aime la Kedusha, j'aime les mitzvot, mais au fond, elle est folle amoureuse de ce Brian, qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Sa conversion ne marche pas, Rabotai. Généralement, on les voit, ces convertis, elles ont tout abandonné à Torah les mitzvot. C'est clair. Les vrais convertis, on dit les convertis, c'est comme la lèpre pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce que on les convertit, elles rentrent dans le Ham Israël et elles font ces personnes-là, elles rajoutent de la Touma dans le Ham Israël. Parce qu'elles avaient un intérêt. Et donc le mec, il est avec une Goya, elle est même pas convertie finalement. Le mec, il est avec une Goya, il amène des enfants goyim dans le Ham Israël, qui vont se marier avec d'autres juifs. Ils amènent, c'est comme la lèpre, ils amènent la Touma dans l'âme Israël. Parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, à la fin, elle lui dit t'es un sale juif et machin, etc. On les connaît ces histoires, ok? On voit où ça se termine. Par contre, c'est aussi la lèpre pour l'âme Israël, parce que d'un autre côté, les vrais convertis, ils nous mettent KO. Ils sont là, ils nous mettent face à quoi? T'es pas content d'être juif? Nous, on a oublié tout ça, Rabotai. On a oublié, on est là, on est en pépère comme ça. Métro, boulot, dodo. Mais eux, ils tapent des sprints, les convertis. Ils sont route à Moavia, ils ont peur de rien. Ils cherchent Hachem partout, ils ont une force terrible. Et donc, c'est accusateur pour nous. Comment on se la coule douce. Donc, les convertis pour l'âme Israël, dans le bon côté, comme dans le mauvais côté, c'est comme la lèpre au sein du l'âme Israël. Maintenant, Ruth, elle tape le sprint pour entrer dans la doucha, même si elle se fait repousser. À la fin, elle dit, bon, allez, vas-y, viens. Naomi vient, elle a converti. Orpa, elle dit, moi, je préfère pas trop me rapprocher de la Kedusha. Ça y est, j'ai essayé, j'ai perdu mon mari. Ça y est, hein, d'accord. Oh. Elle était en mode pathos dans l'histoire.
Pas trop, moi, le sprint, c'est pas pour moi. J'ai déjà assez donné, c'est bon. Vous savez ce qui s'est passé en bataille? Donc, de Ruth va descendre le David Ameller. De Orpa, lorsqu'elle a quitté Naomi, sur la route, elle s'est faite attraper par des Pélishtim qui l'ont violée, 30 Pélishtim et un chien. De ce viol, elle est tombée enceinte. De qui elle est tombée enceinte? Ni plus ni moins de Goliath. Alors, je ne sais pas directement de Goliath ou du père de Goliath, je sais pas. De elle est descendu Goliath. De cet événement tragique, de tous ces viols, est descendu Goliath. Donc là, on a une règle très simple. Quand tu te rapproches de Hakdusha, d'Hachem, t'as en toi, comme on a expliqué, les étincelles de David Ameller, ça c'est Ruth. Mais d'un autre côté, quand tu t'écartes de la Hakdusha, il y a les étincelles des Pélishtim. Et ces deux-là, ils vont se confronter, David et Goliath. Donc là, en Bretagne, c'est pareil. Nous, on est face à ce choix. T'es quoi? T'es qui? T'es Ruth? T'amènes des forces en faisant descendre ton David Ameller perso, ou tu continues le côté cool. Et là, à ce moment-là, on amène dans notre Neshama le côté Goliath, là, dans l'homme Israël, qui vient donner des forces aux Pélishtim. Et les deux, ils se rencontrent à Bretagne. Ça, c'est comment dire, c'est la bataille finale dans laquelle on se trouve face aux Pélishtim, à Gaza. Les descendants de David Ameller, les descendants des Pélishtim, encore dans cette dernière bataille, avant la Géoula finale. Qu'est-ce que tu choisis? Tu tapes le dernier sprint, comme Ruth, tu donnes des forces au Ham Israël, ou non, je vais continuer mes délires, petite Zera Levatala comme ça, petit problème à droite à gauche, et à ce moment-là, tu donnes l'inverse. Tu donnes des Goliaths dans l'Am Israël qui donnent des forces au RPG du Hamas. Vous comprenez l'histoire? Ça, c'est Ruth et Orpa, les deux. Regardez comment le message, il est clair. Alors, à Botaï, c'est clair que là, à Shavuot, quand on raconte cette histoire, c'est pour nous donner la force de prendre ce chemin. Ce dernier sprint, Rabotaï, cette dernier sprint pour arriver à cette délivrance finale qu'on attend avec impatience, à cette Géoula. Et ça se passe avec une Messirut Nefesh, avec un sacrifice. Va Omar Lach Bedamaï Chaï. Les Bnei Israël, comment ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont arrivés à la délivrance? Bedamaï Chaï. Bedamaïr, c'est quoi avec tes 200? 200, Dam Mila, Dam Pessah. Le sang de la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila juste avant de sortir d'Égypte. Et ils ont fait le sang du Pessah qu'ils ont mis sur les linteaux là-bas. C'était très dur pour eux. La Brit Mila, le mec, il a 65 ans. Quel rapport? Je le fais pour toi, Hachem. Et le Korban Pessah, là-bas, c'était très dur. Le veau, c'est le dieu des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est les bourreaux des Ham Israël. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés d'eux. Allez demander à quelqu'un qui est sorti des otages du Hamas. Demandez-lui de rencontrer ces terroristes. Il doit cauchemarder d'eux la nuit. Les Bnei Israël, ils font des cauchemars des Égyptiens. Tu sais quoi? Tu vas prendre leur dieu et tu vas le sacrifier à la porte. Tu dois le sacrifier et prendre le sang. Mais comme tu rigoles, les Égyptiens, ils vont me fouetter là, ils vont me massacrer. Ils rigolent pas, c'est des cruels les Égyptiens. Ils ont pas eu peur. Ils ont fait cette Messirut Nefesh. Donc les 200, c'est ça qui a permis à Israël, c'est qui a donné le mérite de sortir d'Égypte, de sortir en Géoula. Va Omar Lach Bedamaï Chaï. C'est 200 là à Botaï. Regardez comme c'est fort. 200, 2 fois Dam. Dam, c'est quoi? C'est 44. Ok, Dam, c'est 44. 2 fois 44, ça fait 88. Vous prenez les deux batailles qu'on a eues. La première, elle s'appelle Charavot Barzel. Charavot Barzel, vous prenez les initiales. Chet, c'est 2. Barzel, Bet, ça fait 8. Pardon, Chet, c'est 8. Bet, c'est 2. 8 et 2, ça fait 10. La deuxième guerre, elle s'appelle Oz Vacherev. Oz Vacherev, la puissance et l'épée. Oz, vous prenez les deux initiales. Oz, c'est Aïn, c'est 70. Donc on a 10 et 70, 80. Attendez. Vacherev et 6. Ok, on arrive à combien? 10 et 70, 80 et le Vav, 6. Ok, on est à 86. Plus vous rajoutez les deux guerres, donc les deux collèles qu'on appelle donc la première bataille et la deuxième bataille, ça fait 88. 88, c'est exactement ces deux batailles-là. On a mis notre sang dedans. Nos soldats, ils sont sacrifiés pour nous.
combien de morts, combien de Israélites ils sont massacrés pour nous. Dedans, il y a le chiffre 88. 88 va au Marlar Benamaï Chaïs, c'est ces 200 de Messirut Nefesh qu'il y a eu là-bas à Botaï. Si nous, on se sacrifie aussi, on tape ce dernier sprint, alors peut-être que notre sang de sacrifice, ok, il va remplacer le sang de nos soldats dans sa dernière bataille, dans la troisième bataille. Maintenant, la dernière bataille, ok, c'est quoi la dernière bataille? C'est Markevot Gidon. Prenez les initiales, Mem et Gimel, ça fait Gam. Si nous, on arrive à transformer le sang de sacrifice qu'on a à la place du sang de nos soldats, ok, par rapport à notre Messirut Nefesh, à notre sprint qu'on va faire pour Hachem, alors à ce moment-là, on va arriver à Markevot Gidon, à Gam. Vegam Zo Letova. Et cette guerre-là de Gam, de Markevot Gidon, Gam cette Milchama, Letova, elle va être pour le bien. Vous avez compris le petit circuit là, le petit looping là dans l'histoire? Bref, c'est mes délires de Gematriot, mais en tout cas, hein, vous voyez qu'ici, on a l'allusion, Hachem te montre, regarde, eux, ils sont battus dans les deux premières guerres, combien on a perdu, on a pleuré, combien on a prié pour eux, et c'était dur, ils ont mis leur sang. Si nous aussi, on met nos 200, va au Marlar, Bedamaï, Chaï, on est prêt à se battre pour Hachem, à ce moment-là, on va arriver à Gam, à Markevot Gidon, et là-bas, c'est les Tova. Gamzo les Tova. C'est là, par contre, elle sera les Tova. Là-bas, il y aura des miracles. Ce qui s'est passé au Liban, pareil, ça va être comme un château de cartes, Rabotaï. Ça va se terminer au fur et à mesure, et on va arriver à une grande Simcha, Bezrat Hachem. Donc pour ça, Rabotaï, il faut se convertir. Il faut se convertir. Comment se convertir? Comme route. Ça y est, ça suffit de se la couler douce. On repart encore avec plus de force pour la suite. L'opération, elle va commencer. Ok, avec ça, nous aussi, on va taper le sprint. Nous aussi, on va lever nos manches et on va se battre pour Hachem. Allez, vas-y, encore un petit peu. C'est dur. On a tous des épreuves très dures à Botaï. H24, des épreuves. Lui, c'est avec sa femme. Elle, c'est avec son mari. Lui, c'est dans la parnassa. Lui, c'est dans la santé. Lui, c'est la bashmirat abrid. Elle, c'est la tsniout. Les trucs, là. Ouais, ça s'arrête plus. Des épreuves, des problèmes dans tous les sens. Dernière ligne droite, Metzadikim. Dernière ligne droite, Metzadikot. On va y arriver, c'est la Géoula, on est face à la dernière ligne droite. Et pour ça, il faut puiser à l'intérieur de nous l'adrénaline pour taper le dernier sprint. Et ça, c'est le message de ce soir à Botaï. Alors pour ça, il faut se convertir. Comme Ruth, elle vient de perdre son mari. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout. Elle était princesse à Moab. Elle s'est relevée pour Hachem. Elle dit Hachem, je t'abandonne pas. Je vais m'accrocher à toi, Hachem. Je vais m'accrocher à toi. Et finalement, elle a réussi, tout le monde connaît la suite, elle a réussi à décrocher, et dans ce monde-là et dans le monde futur, tout ce qu'elle a eu besoin. Maintenant, pour ça, il faut se convertir comme elle. Imaginez-vous le scénario. Je fais un scénario comme ça, de deux frères. Deux frères, ok. Leur père, c'est un rescapé de la Shoah. Il a vu sa femme mourir devant ses yeux. Il a pris son fils, il a réussi à s'enfuir. Il a perdu sa femme dans la Shoah, et il a réussi à passer de pays en pays, et il est sorti de la Shoah avec son fils, qui était à l'époque bébé. Il est sorti de la Shoah et il a dit le judaïsme c'est terminé. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Et il s'est remarié avec une Goya. Et il a eu un deuxième fils. Le demi-frère de ce premier fils, avec la femme juive qui est morte à la Shoah. Les deux garçons, ils vont grandir. Et ils vont arriver au judaïsme. Laissez tomber le scénario, ils découvrent le judaïsme. Et leur père, il leur annonce, il leur dit, sachez que moi, je suis juif, et je suis rescapé de la Shoah. Ils ont reçu cette information. Ils disent, alors nous, on veut retourner à notre racine. On veut retourner à la source. Ils ont pris rendez-vous avec un rave. Comment on fait? On a découvert à droite, à gauche, machin, on sent ça, ça brûle en nous. On veut s'accrocher à notre peuple. Ils racontent leur histoire, ils disent, voilà, moi, ma mère, elle est morte à la Shoah, et après, mon père, il s'est remarié, et il a eu mon petit frère. Donc ils sont les deux comme ça. Le rave, il a capté, il dit, attends, lui, il est juif, et lui, il est goy. Il dit, ok, j'ai compris l'histoire. Maintenant, je dois vous parler les deux en solo. Donc, on va commencer avec le grand frère, et toi, tu nous attends dehors, ok, laisse-nous quelques minutes, et après, tu rentreras dans le bureau, d'accord? Ok, bon, ils n'ont pas compris pourquoi tu dois pas... Quoi, c'est le même discours, non? C'est quoi le problème? Bon, ils écoutent, l'autre, le petit frère, il sort. Et lui, dès qu'il ferme la porte, le rave, il se lève.
il le prend dans ses bras et lui dit, mon fils, tu te rends pas compte de la chance que tu as de retourner dans ton peuple. Tu te rends pas compte combien Hachem il t'aime. Tu te rends pas compte quel jour de fête c'est pour Hachem de retrouver son fils chéri tant d'années qui a dans cette galoute, dans cet exil, dans le monde goy, qui revient à lui. Tout ce que tu veux, mon fils, voilà, ce bureau-là, tu peux rentrer quand tu veux. On va t'intégrer dans une yeshiva. Tout ce que tu as besoin, on va te faire intégrer une famille, tu vas connaître les Shabbats, les machins. Tu as besoin d'argent, tu viens me voir. Tu as besoin de quoi que ce soit, n'aie pas peur. On va tout apprendre. Tu es ici, tu es de retour dans ton peuple. Et il le prend en ses bras et l'autre, il est en larmes. Il est heureux. Merci, Gvodara, merci. Il sort de la pièce et il lui dit, waouh. Il voit les larmes, l'autre, son petit frère, il est content, il est comment dire, il a hâte de lui aussi entendre le discours du Rav. Et il rentre, il voit le Rav avec un ton sévère. Il dit, ok, assis-toi. Il dit, écoute, alors regarde, par contre on a un problème, tu peux pas, toi, il y a un problème, tu peux pas en fait, techniquement, t'es pas juif, ok? Donc, pour te rapprocher du Ham Israël, il faut que tu te convertisses. Mais ça, c'est impossible. Il n'y a pas de conversion chez nous. Ok? Donc, je suis désolé. Ok? Mais toi, tu ne pourras jamais te raccrocher à ce peuple. D'accord? Allez. Je te serre la main. Au plaisir. Il lui dit, mais vous rigolez ou quoi? Je n'abandonne pas ce peuple. C'est mon peuple. Ça brûle en moi. Je veux connaître le judaïsme. Je veux connaître mes racines. Il dit, mais t'as pas de racines. C'est spirituel. Ça descend de la mer. Ta mère, elle est Goya. Elle est pas juive. Il dit, mais quoi, j'ai entendu, je me suis renseigné, on peut se convertir. Il dit, oui, mais pas toi. Toi, t'as rien à voir dedans. T'as un intérêt et tout, c'est pas pour toi, ce peuple-là. Il dit, non, je veux absolument me convertir. Il dit, non, ce peuple-là, tu te rends pas compte. Il y a 613 délires. Tu sais pas de quoi il s'agit. Il faut faire attention, tu sépares le lait, la viande, tu fais comme ça. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Il dit, mais je suis prêt à tout. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie? J'ai que Dieu, j'ai que Hachem. Il dit, mais attends, mais tu sais ce que ça veut dire? Là, en te convertissant, tu te mets en danger. Tu vas te faire poursuivre par les peuples du monde. Ils nous haïssent. Les peuples du monde, ils nous haïssent. Les pogroms, l'acquisition, la Shoah. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Écoutez-moi, Kodrav. Si ça passe par vous, tant mieux, mais moi, je ferai le tour du monde. Le tour des tribunaux rabbiniques, je me convertirai. Vous entendez ça? Je me convertirai, je veux découvrir Hachem. Je veux rencontrer Hachem, j'aime Hachem. Et là, le Rav, il voit cet éclat dans les yeux. Il lui dit, ok, mon fils, ok. Doucement, doucement, ok, prends ce numéro, c'est le Rav, ok, qui va t'aider. Commence à te renseigner. Mais je te promets rien, t'entends? Je te promets rien. Allez, vas-y, on se tient au courant. Il sort et il voit son frère tout plein d'excitation. Alors, t'as vu la folie ou pas? Toi aussi, tu sens en toi l'excitation? Il dit, oui, mais il était un petit peu dur, quoi, le Rav. Quoi, un petit peu dur? Tu rigoles, ça? C'est quoi ce Rav? C'est un bonbon, il est trop mignon, il est trop bon, il a... Il dit, quoi? Lui? Mais il était méchant, je te dis pas, il était... Les deux, ils comprennent pas. Ils disent, mais... Et les deux, ils racontent ce qu'il est. Il dit, mais t'es sûr qu'on parle du même? Il dit, bah oui, je sais pas, moi, c'est le même bureau, non? Il y a quoi? Il est comme ça, ouais, c'est le même bureau, ok. C'est quoi l'histoire à Botaï? Pourquoi le Rav, avec lui, il est hyper gentil, etc., et avec l'autre, il est intransigeant? Deux opposés Rabotaï. C'est quoi l'histoire? La réponse, elle est simple. Lui, le Rav, il lui fait des grands sourires parce qu'il est déjà dans le Ham Israël. Il a déjà passé les obstacles. Il est le descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui se sont battus ils se sont jetés dans la fournaise, dans le feu pour rencontrer Hachem. Donc nous, maintenant, on profite de l'héritage. On est déjà dans le Ham Israël, on profite de ça. Je suis né, ma mère elle est juive, c'est bon, j'ai tout de suite je suis né déjà au-dessus au sommet de la montagne. Très bien, j'ai pas besoin de gravir les échelons. Mais lui, à côté de ça, il fait pas partie du Ham Israël. Lui, il doit faire exactement le même travail qu'Avraham Avinu. Il doit gravir toute cette montagne, il a un parcours énorme. Et on doit le repousser. Donc là, pour ça, il faut être intransigeant. Ça, c'est les deux discours à Botaï. Nous, on est déjà dedans. Donc on se dit, bon, c'est bon, on se la coule douce. Mais lui, le converti, il repart à zéro. Pour rentrer dans ce peuple-là, il doit passer tous les obstacles. Les uns après les autres. Tac, 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 tac. Les uns après les autres. Et après, il va rentrer dedans.
L'histoire, c'est quoi? C'est que quand lui il rentre dedans, c'est un bulldozer. Il s'arrête pas de. Et nous, on est là, on se la coule douce. Donc, Rabotaï, maintenant, on a appris qu'on doit se convertir sur le plan mental. On doit être ce converti qui dit non, Hachem, je suis à ta recherche. Je veux te rencontrer. Et ça se passe à Shavuot. À Shavuot, le Keter, il descend. Le Keter, c'est le lien avec la royauté divine. Est-ce que toi aussi, tu vas naître comme David Ameller qui est né ce jour-là? Ou pas? Est-ce que en toi, il y a cette étincelle de Messirut Nefesh, comme David Ameller qui toute sa vie l'a cherché Hachem dans l'histoire? Ou est-ce que non? Le Keter, il va descendre, mais on va pas se connecter. La couronne d'Hachem, elle va descendre, on va pas se connecter, on va retourner dans nos délires de on a un plateau de fromage là pour Shavuot, on va kiffer, on va doucement, on va faire la veille, vous inquiétez pas, on va venir écouter les cours de Torah, prendre un petit café, j'espère qu'on va pas s'endormir, on sera là, mais le Icar de Shavuot, c'est quoi? C'est les plateaux de fromage. Les plateaux de fromage, c'est ça le folklore de Shavuot, Rabotai. Non, on a reçu la Torah. Qu'est-ce que t'as reçu? T'as reçu du Gouda, là. De quoi tu parles? T'as reçu du Gouda. Il est où la Messirut Nefesh pour la Misraël? Où est-ce que tu trouves dans tout ça, Rabotai? C'est ça ce qu'on doit faire, Rabotai. Et si on le fait, alors à ce moment-là, Véélé, Toldot, Yitzhak, Ben Avram. Là, c'est plus Lot et Trump et tous ces délires. Pas d'intérêt. 100% pour toi, je suis 100% pour toi, Hachem. Et là, c'est Véélé, Toldot, Yitzhak. C'est de Yitzhak, Ikaré les Chazera. C'est là-bas qu'on continue le programme. Et Hachem, il nous prend, Rabotai. Et il nous ramène à nos sources. Et là, on devient un acteur de toute la lumière divine pour amener la Géoula qu'on attend avec impatience. La Géoula de Berachamim Gdolim et de Hashem. On termine avec une petite histoire. L'histoire aux États-Unis, dans un Talmud Torah, il y a un Rav, il voit deux enfants qui sont dans une école, dans une classe. Il les voit avec des éclairs dans les yeux. Dès qu'ils parlent de Torah et tout, ils sont là. Ils voient l'ambiance, les enfants qui cherchent les bonbons, les machins, etc. Mais il y en a deux dans la classe, deux frères. Eux, ils ont un amour pour Hachem, un amour pour la Torah terrible. Ils voient comment, dès qu'ils racontent une histoire, ils les voient les deux en train de boire les paroles. Les autres, ils discutent, ils se balancent des papiers, ils machin. Et par contre, ils en voient deux. Oh, c'est quoi cette tzadikim? C'est quoi ces deux petits tzadikim tout mignons là? Et ils les voient, ils étudient, ils sont là, ils chantent quand ils étudient Hachem. Leurs prières, ils sont avec des larmes. Ils les voient comme ça, mais quand on dirait, c'est quoi ces tzadikim? Il faut que je pose la question à leur mère, comment elle a réussi à faire descendre des neshamot au cycle d'Oshot? C'est quoi son secret? Il y a un truc. Il appelle la mère, il dit, madame, il faut que je vous parle, c'est à propos de vos enfants. Il dit, quoi, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en furie, mais non, ne me dites pas que tout va bien avec vos enfants. Dites-moi, c'est quoi votre secret? Comment vous avez amené deux tzadikim aussi purs, aussi amoureux d'Hachem? Mais pourvu quoi? C'est quoi le secret? C'est quoi? Vous avez fait quoi? Il y a quoi? C'est le respect de vos parents, il y a une mitzvah, la tsniout. Il y a quoi? Dites-moi, comment vous avez fait descendre ces neshamot? Elle a dit, Gvodarav, je vous dévoile mon secret, mais vous le diffusez à personne. Ça doit rester entre vous et moi. Mais vous rigolez, bien sûr. Elle dit, regardez, moi je suis converti. Je ne dois pas vous le dire parce que sinon vous ne m'aurez pas accepté dans ce Talmud Torah. Le problème, c'est quoi? C'est quand je me suis converti, avant de me convertir, j'avais déjà amené mes enfants au monde. Et les enfants, ils sont goïm. Maintenant, quand elle se convertit, qu'est-ce qui se passe avec ses enfants? Quand elle se convertit, ses enfants, ils sont convertis en stand-by. Ils sont juifs en stand-by. Et on attend l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, ils se retrouvent devant un tribunal rabbinique, un beddin. Et là, on leur pose la question. Parce que, attends, 2 secondes, moi, je suis désolé, moi, j'ai pas choisi de me convertir. C'est ma mère qui s'est convertie. Donc, elle les a emportés avec elle, mais à une seule condition. C'est qu'à 13 ans, on va leur poser la question. Est-ce que vous voulez devenir juif ou vous voulez redevenir goy? Et et eux, ils font leur choix à 13 ans. De dire, oui, je veux continuer avec ma mère. Ou dire non, moi pas du tout, je veux pas de ce peuple, moi je sais pas pourquoi, moi j'ai pas voulu, moi j'étais très bien avec mes copains, j'étais très... Et à ce moment-là,
c'est terminé pour eux. Ils sont goïms. Ils sont goïms. Genre, toute la conversion de leur mère, elle, ça marche, mais tu peux pas te convertir pour eux. C'est à eux de faire leur choix. Et ça se passe à 13 ans. Donc elle dit, mes enfants, elle dit, moi, je suis folle amoureuse d'Hachem. Quand j'ai décidé de me convertir, je suis sorti du mikvé, j'ai choisi le prénom de Ruth. Parce que je veux, comme David Améler, chercher Hachem partout, partout. J'ai reçu cette Neshama. Mes enfants, ils ont une Neshama en stand-by. Maintenant, Kvod Harav, ma peur la plus folle, c'est que peut-être que mes enfants, ils vont pas choisir ce peuple. Que peut-être mes enfants, ils vont retourner dans le monde goy. Non, c'est impossible pour moi. Donc, toute ma vie, elle est basée autour de l'éducation de mes deux enfants. Ils ont 10 ans. Et ça fait quelques années que je travaille pour leur faire découvrir cet amour pour Hachem. Et des bonbons, et des prières. Vous ne savez pas ce que je fais pour mes deux enfants. Vous ne savez pas ce que je fais avec Kvod Harav. Je suis prête à tout pour eux. Donc forcément, au bout d'un moment, ça transperce leur cœur. Et donc voilà, c'est tout. Et c'est tout ce que je fais. Je prie pour eux du matin au soir. Hachem, t'en supplie, ouvre leur cœur pour la Kedusha. Ouvre leur cœur pour l'amour pour tes mitzvot. Qui court derrière tes mitzvot, qui court derrière ta émouna et ta Kedusha et ta pureté Hachem. Et je leur ramène des bonbons quand ils étudient bien. Je leur donne une bonne ambiance. Voilà ce que je fais, Kvod Harav. C'est tout, c'est ça le secret. Parce que j'ai une crainte. Peut-être qu'ils ne vont pas accepter de rentrer dans ce peuple-là à 13 ans. Donc pour ça, je suis prêt à tout. Rabotai, l'histoire, elle est terrible. Déjà, premièrement, on voit combien une maman, elle peut transformer le cœur de ses enfants. Donc, comment mes enfants, ils vont être sadikim? Il n'y a pas de secret. Tu pries, surtout pendant les neurones de Shabbat, tu pleures, tu supplies Hachem, Hachem, il transforme leur cœur. C'est obligé. Parce que toi, tu peux leur donner un Yetzeratov. Avant la bar mitzvah, les enfants, ils n'ont pas de Yetzeratov. Ils n'ont qu'un Yetzeratov. D'où il vient le Yetzeratov? Des brachot, des tzadikim et des prières des parents. Quand tu pries, tu lui donnes un Yetzeratov. Un bon penchant. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais derrière, le message, il est très fort. Combien nous, Rabotai, on est loin d'Hachem? Combien nous, on est... Personne ne va nous poser la question, tu veux rester dans ce peuple ou pas? Mais là, Rabotai, le message, il est simple. Ce peuple-là, il va arriver à la Géoula. Est-ce que toi aussi, tu veux faire partie de la Géoula? Pour ça, il faut se taper. Il n'y a rien sans rien. Pour devenir pilote d'avion de chasse, les mecs, ils ont fait un parcours énorme. Pour devenir médecin, les mecs, ils sont enfermés la première année. Les examens, chaque chose, ça se mérite. Pour la Géoula, il faut se battre. On est face à la dernière ligne droite. Et c'est là qu'il faut puiser nos forces à l'intérieur pour pouvoir se battre, pour arriver jusqu'à Hachem. Et pas se dire, bon, ça y est, métro, boulot, dodo. Non. Le message, il est fort pour nous parce qu'on doit être à l'image de ces convertis qui se battent pour Hachem, parce qu'ils ont découvert cette lumière. Mais nous aussi, Rabotai, il faut encore creuser. Et encore se battre. Et aller chercher cette lumière. Et là, d'un coup, Hachem, il va illuminer la lumière de la Géoula. On va ressentir toute cette lumière des Ensof en nous, qui va se diffuser à travers nous. Pour notre Géoula individuelle et pour la Géoula du Ham Israël, qu'on attend avec impatience. Amen, Amen.